Aujourd'hui, on va voir comment Dieu nous sauve en Jésus-Christ. D'accord ? Donc pour savoir comment Jésus nous sauve, il faut voir là où on parle beaucoup de Jésus. Dans quoi on parle-t-on beaucoup de Jésus ? Les évangiles. Dans les évangiles. Ok, donc c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus guérit dans l'évangile pour montrer qu'il peut nous sauver. On voit Jésus dans les évangiles qui guérit différentes personnes. Il va guérir des aveugles de naissance, il va guérir des lépreux, ce qui va choquer les gens, parce que d'habitude on ne devait pas toucher les lépreux. Il guérit des boiteux, et là aujourd'hui on va voir qu'il guérit un paralytique, donc quelqu'un qui était paralysé. Alors l'histoire elle manque pas de piquant, parce que figurez-vous que ce paralytique il voulait rentrer dans la maison où Jésus se trouvait. Et en fait, il y avait tellement de monde dans la maison et aux alentours que c'était impossible de rentrer dans la maison. Et comme il avait des bons copains, les bons copains ont escaladé la maison, ils se sont retrouvés sur le toit et puis là, ils se sont mis à démonter les tuiles. Imaginez un peu si vous êtes avec Jésus chez vous et que des copains démontent les tuiles de votre toit, vous serez pas très content. Mais enfin là, apparemment, ça n'a posé aucun problème. Ils ont descendu le paralytique avec des cordes. Le paralytique s'est retrouvé au milieu. S'il a fait tout ce ménage-là, tout ce remue-ménage, c'était tout simplement parce qu'il voulait, à votre avis, être guéri et pouvoir remarcher. Et bien, figurez-vous que Jésus, la première chose qu'il lui dit, c'est pas t'es guéri, c'est tes péchés sont pardonnés. Ah ouais. Tes péchés sont pardonnés. Alors forcément, du coup, dans la foule, il y a les deux réactions. La première réaction, c'est de se dire, en fait, il y a un décalage entre l'offre et la demande. Et puis la deuxième réaction, pour tous les juifs pieux, parce que c'était tous des juifs qui étaient très religieux, c'est de se dire, mais ce gars-là, il abuse parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et donc, ils sont dans leur tête en train de se dire qu'il y a un blasphème. Donc c'est quelque chose de très grave pour un juif. Ça veut dire que Jésus, il faut le lapider. Donc lui envoyer des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ok ? Et Jésus, il devine que ça a créé un peu un petit malaise dans la salle. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va guérir pour le coup physiquement le paralytique en disant, mais vous voyez, pour que tout le monde croie que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et puis bam, ça marche, quoi. Sans jeu de mots. Donc vous comprenez bien que si Jésus dans l'évangile à chaque fois fait des guérisons physiques, c'est pour montrer qu'il est capable de sauver et de pardonner les péchés. D'accord ? Il est capable de guérir les souffrances de l'âme. D'accord ? Il guérit le physique pour montrer qu'il est capable de guérir le spirituel. Alors là, une question qui se pose, c'est, mais finalement, qu'est-ce que le péché ? C'est ça. Vous avez ici l'étymologie du mot péché. Ah, vous savez pas, hein ? Alors, si on considère qu'il va rater le panier, ce qui n'est pas gagné, la dernière session que j'ai animée, ils m'ont dit, ouais, là, il va dedans. On ne sait jamais, un mauvais coup de vent, ou si ça rebondit mal, voilà. Le péché, en hébreu, ça veut dire rater sa cible. Rater sa cible. On ne vise pas au bon endroit. Notre vie est faite pour viser dans la communion avec Dieu. Et le péché, c'est tous nos choix qui ne vont pas aller dans ce but, dans ce panier. Tout ce qui va aller contre la communion, contre l'union avec Dieu. C'est tout ce qui est opposition à la relation avec Dieu. Faire un péché, ce n'est pas juste une erreur. Comme, par exemple, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je me suis planté dans mon agenda, j'avais complètement oublié que j'avais une préparation mariage. Mais c'était une erreur, j'avais pas fait exprès de l'oublier, quoi. Ça, c'est pas un péché, c'est une erreur. Mais par contre, quand on m'a prévenu et on t'attend, là, si j'étais parti en disant de toute façon, je m'en fiche, j'ai marié, là, il y aurait un problème. Ok ? Donc le péché, c'est un choix délibéré qu'on fait de s'opposer au bien, et de s'opposer à Dieu. C'est entrer dans une opposition à Dieu. À la messe, au début de la messe, on dit une prière qui s'appelle le « Je confesse à Dieu ». D'accord ? Et dedans, on va parler de
de péché en 3 dimensions. Le péché en parole, en 4 dimensions même, en pensée, en parole, par action et par omission. En pensée, c'est par exemple entretenir de la colère contre quelqu'un. Par exemple, vous rentrez chez vous, vous rentrez dans votre chambre et vous vous rendez compte que votre conjoint a encore laissé traîner les chaussettes par terre. Et là, vous dites, ce soir, je me le fais. Péché en pensée parce que vous lui voulez du mal, d'accord ? En parole, facile, votre conjoint rentre et vous le pourrissez. Vous n'avez même pas eu le temps de lui dire bonjour et vous lui pourrissez à cause de ses chaussettes. Il faut dire, il abuse. En action, toujours en voiture, il peut m'arriver, par exemple, de ne pas laisser passer un piéton qui attend. Et par omission, c'est celui qu'on oublie souvent. L'omission, c'est de passer à côté d'un bien qu'on pourrait faire. Par exemple, vous rentrez dans votre chambre et vous vous rendez compte que vous avez laissé traîner vos chaussettes et vous dites « Oh là là, je vais les ranger parce que ça va faire plaisir à mon conjoint. » Donc, et au lieu de faire ça, vous dites « Rien à faire » et vous passez à côté. Dans l'Évangile, il y a un autre passage où c'est un homme qui est attaqué entre Jérusalem et Jéricho. En descendant, il est attaqué par des brigands et en fait, il est laissé pour mort. Et il y a 2 gars qui vont passer à côté, des prêtres. Et ils vont le regarder, ils vont faire bah celui il est en mauvaise posture, mais ils vont pas l'aider. Et arrive un Samaritain, c'est donc un gars qui était pas bien vu par la société, et lui il va s'occuper de ce blessé. Donc vous voyez, le péché par omission, c'est de ne pas faire le bien qu'on pourrait faire. Ça va ? Le péché, il m'enferme, comme cette petite fille. Vous voyez, les enfants, quand on les punit, ils vont bouder, ils vont se mettre comme ça. Moi, quand j'étais petit, j'étais assez turbulent et il pouvait m'arriver, je le suis encore un petit peu, il pouvait m'arriver d'être puni par mes parents. Et quelquefois, ça pouvait être, va dans ta chambre et puis on parle plus de toi. Et dans ma chambre, j'arrivais et je me disais, de toute façon, papa il est méchant, maman est méchant, et puis c'est de la faute de ma sœur parce que... Et puis je réunissais ma colère comme ça. Voilà. Et le péché finit par m'enfermer parce que je préfère ma colère à me dire, mais en fait, finalement, il y a peut-être autre chose, un autre chemin à trouver. Et quand mes parents reviennent pour me dire, allez, maintenant c'est terminé, viens prendre, c'est l'heure du goûter, on va passer un bon moment ensemble. Et moi, je préfère m'enfermer sur ma colère plutôt que de retrouver le cercle familial. Le péché m'enferme jusqu'au point où il peut nous mettre en enfer. On peut choisir l'enfer, en fait. L'enfer, c'est de ne pas aimer, d'accord ? C'est de choisir l'enfermement, de préférer la haine, la colère à l'amour. Ok ? Alors vous voyez que face à l'enfermement, il y a besoin d'une solution, j'en ai déjà un peu parlé, et la solution c'est Jesus. Ok ? Là. Dieu face au péché, Dieu ne reste pas indifférent à notre éloignement. Et donc, il va tout faire pour recréer la communion avec nous, il va nous pardonner. Et c'est ça en fait que Jésus est venu nous dire en venant, en épousant notre humanité. Dieu s'incarne dans notre humanité pour venir nous rechercher là où nous souffrons, là où nous avons mal, là où nous faisons des péchés. Il vient nous rejoindre là, dans tous nos choix de mort, pour nous sortir de cet enfer et venir rétablir une communion. Il vient nous rejoindre dans notre humanité. Il choisit même la dernière place. Quand il est cloué sur la croix, il choisit en fait la place des criminels. Donc c'est pas la place qui était enviée. Et donc pour dire en fait, je viens chercher même le plus grand des criminels, je viens le chercher. C'est pour ça que sur la croix, Jésus va dire une parole étonnante, il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que vous avez cette phrase ici là. Comme pour dire en fait, Jésus, lui, il savait qu'il était toujours en pleine communion d'amour avec le Père, mais sur la croix, quand il dit cette phrase-là, alors c'est un psaume, mais c'est aussi une façon pour lui de dire « Je viens rejoindre même celui qui se sent abandonné par Dieu, même celui qui est dans sa tristesse, dans sa déprime, celui-là, je le rejoins. » C'est aussi l'image de la corde. Alors vous demandiez peut-être pourquoi il y avait une corde.
Je vais avoir besoin de la lumière, s'il vous plaît. Alors j'ai une corde dans la main. On va faire une petite expérience entre nous. Vous voyez à peu près la longueur? Ça va? Est-ce que je peux vous demander votre aide? Alors, vous voyez, on va dire que je suis Dieu, d'accord? Et vous, vous êtes l'enfant que vous baptisez, qui s'appelle comment? Victoria. Victoria, le jour de son baptême, c'est comme s'il y avait une corde qui était tendue entre elle et Dieu, d'accord? Alors, tendez bien, il faut bien tenez-la ferme, vraiment ferme. Et le péché, en fait, dans la vie de Victoria, ben, ça va venir user la corde. Et puis, à un moment donné, elle va tellement s'user que, le bon Dieu va se retrouver avec un bout de corde et Victoria avec le bout de corde. Victoria, elle va se dire, mais ça me sert à rien cette histoire. Et puis le bon Dieu, il va dire, c'est trop dommage, j'étais tellement heureux quand j'étais avec Victoria. Et alors Victoria, elle va peut-être s'enfermer un peu dans son péché, mais comme elle aura été bien... elle sera devenue une véritable chrétienne grâce à l'éducation de ses parents, grâce à Lisa, c'est ça? Lisa, qui lui aura enseigné qu'en fait Jésus était venu pour lui pardonner tous ses péchés. Et bien Victoria va venir demander pardon. Et le pardon, en fait, c'est qu'on crée un nœud pour retisser le lien. On relie. C'est le mot religion, c'est la même chose. Et alors là, suite et fin de notre expérience, regardez la longueur de la corde, elle est plus courte. Ce qui fait, c'est qu'à chaque fois qu'on demande pardon, on se rapproche de Dieu. Vous voyez, moi par exemple, tous les mois, je vais rencontrer un confrère prêtre pour lui demander le sacrement du pardon. Bah, je pense que depuis le temps que je me confesse, je dois commencer à me rapprocher un peu de Dieu. J'essaye au moins. D'accord ? Ça c'est le pardon. La vie en pardon, ça nous aide à chaque fois à nous rapprocher de Dieu. On se dit, bon bah voilà, on n'est pas parfait, mais on veut faire le bien. Dieu nous pardonne, mais en fait cela ne va pas effacer le passé, ça ne va pas effacer, ça ne va pas changer le passé est fait, mais ça va changer l'avenir. Quelqu'un de pardonné, c'est quelqu'un de relevé, quelqu'un qui est capable de repartir. On retrouve sa liberté, la liberté de faire le bien, la liberté des fils bien-aimés de Dieu. Le pardon de Dieu nous donne la liberté. Le pardon, ça ne change pas le passé, mais ça change l'avenir. D'accord ? Alors, une fois qu'on est pardonné, donc ça j'ai dit, donc l'épître aux Romains, Saint Paul qui dit « Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc voilà, Jésus, par le pardon, vient nous libérer du péché et de la mort. Mais une fois qu'on est libéré, il faut vivre dans le salut proposé par Jésus, par Dieu. Alors vivre dans le salut proposé par Dieu, là vous avez une magnifique image du baptême de Clovis. Vivre dans le salut proposé par Dieu, c'est accueillir l'amour de Dieu dans la foi, la confiance en l'amour de Dieu, qui nous fait entrer dans cette réconciliation et ce salut. Et cet accueil de l'amour de Dieu se fait pleinement dans le baptême. Être baptisé, ça veut dire littéralement être plongé. Alors vos enfants ne seront pas plongés, engloutis, on va leur verser un peu d'eau sur la tête, mais on ne va pas les engloutir. Quand on est baptisé, on est plongé dans l'eau, qui est le signe de la mort de Jésus. Jésus lui-même va être baptisé. Alors j'aurais pu prendre une image du baptême de Jésus, mais vous voyez, Jésus ne choisit pas n'importe quel endroit pour être baptisé, il choisit l'endroit le plus bas de la terre. Il y a moins 300, moins 400 mètres d'altitude au niveau de Jéricho. En face de lui, il y a Jérusalem à plus 700. Et en fait, donc, il choisit le plus bas de la terre pour montrer qu'il vient rejoindre le plus perdu des hommes. Et même au plus bas, il descend encore plus bas puisqu'il descend dans le lit du Jourdain. Le lit du Jourdain, en fait, l'eau, c'est le symbole de la mort. Donc il plonge dans la mort pour venir ressusciter avec nous. D'accord ? Donc on est plongé dans l'eau pour renaître dans la vie pleinement du côté de Dieu. Une fois qu'on a renoué avec Dieu, tout ne sera pas facile. Il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Alors là, vous avez une image qui illustre le combat de Saint-Antoine. On est plongé donc dans l'amour de Dieu par le baptême et nous devons entrer dans le combat de Dieu. Alors c'est très important de se dire que ce combat n'est pas que notre combat, c'est le combat de Dieu contre les forces du mal et on a un allié qui est extraordinaire,
dans ce combat, à votre avis, c'est qui? C'est Jésus, ouais. Jésus, il s'est retrouvé sur la croix, il a combattu avec nous et il a gagné puisqu'il est ressuscité. D'accord? Donc Jésus, il vient combattre avec nous et c'est par la croix du Christ qu'on est sauvé. Et alors si, par exemple, on retombe dans le péché, bah, c'est pas grave. L'important dans la vie spirituelle, dans la vie de foi, c'est pas forcément de s'arrêter sur les chutes, mais c'est de repartir, de se relever. Comme votre enfant, quand il se casse la figure, vous n'allez pas vous réjouir, vous allez avoir de la peine, mais vous allez l'aider à se relever pour qu'il reparte. Quand vous apprenez à un enfant à marcher, d'abord vous lui tenez les deux mains, ensuite une seule, et puis après vous allez lui dire allez maintenant tu tournes l'aventure sans mon aide, et donc il va y arriver, et puis à un moment donné il va tomber, et vous allez dire allez c'est pas grave, relève-toi et repars. La vie spirituelle c'est ça. La vie éternelle, et donc bah, c'est d'entrer dans cette dynamique-là, dans ce combat de chaque instant. La vie sur Terre nous prépare à la vie éternelle. Donc ce combat qu'on vit sur Terre nous aide à préparer ce moment de la rencontre avec Dieu où il nous accueillera dans son paradis. Dans l'amour du Père où il n'y aura plus ni souffrance, ni mal, ni mort, ni pleurs, ni deuil. Mais que la joie avec Dieu. Alors, demeurer en Jésus-Christ, être fidèle à Dieu demande du temps. Elle demande de l'entraînement pour le combat. Demeurer dans l'amour du Père, eh bien, il faudra l'aide de l'Esprit Saint. On reprend les 4 parties rapidement. Première partie, Jésus guérit pour montrer qu'il peut sauver. Le péché, qu'est-ce que c'est? Donc on a dit rater sa cible. Dieu face au péché, il nous libère et il nous aide à vivre dans le salut proposé par Dieu. D'accord? Le salut qui est en 2 étapes. La première, c'est le combat jusqu'à la vie éternelle, la vie dans l'amour, dans la puissance de l'Esprit Saint.